Merci aux spectateurs et aux spectatrices des cinémas Pathé et Gaumont, de Belfort, de Besançon, de Caen, de Chambéry, de Vèze, de Montpellier, de Nice, de Rennes, de Rouen, de Talence, de Thilloy et de Toulon. Bienvenue à tous à ce grand moment de magie cinématographique et technologique. L'équipe est là, elle est impatiente de vous rencontrer. Je sais que vous êtes pressés de les voir. Je vous propose qu'on les accueille sans plus attendre. On va commencer par la réalisatrice, scénariste, productrice de ce film. Elle en est à son 5e film. Après Ainsi soit-elle, Comme tu es belle, LOL et LOL USA, Madame Lisa Azuelos. Bonsoir Lisa. Bienvenue au Pathé Beaugrenelle. Vous savez que vous êtes à la fois ici et dans 12 villes de France, donc il va falloir saluer les 12 salles en même temps. Mais par contre, j'ai pas retenu tous les noms des salles, hein. Donc je vais dire un grand bonsoir général à la France. Et ça me fait trop plaisir qu'on fasse cette chose technologiquement incroyable. Voilà, donc bonsoir toutes les villes qui sont avec nous technologiquement, et évidemment bonsoir à vous qui êtes ici ce soir. Merci. François Cluzet et Sophie Marceau. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Bonsoir Sophie. On va commencer, si vous le voulez bien, en tout bien tout honneur, puisqu'on est à Paris, on va le faire avec une première question parisienne. Est-ce qu'il y a déjà ici quelqu'un qui souhaite prendre la parole? Oui? Est-ce qu'il y a un micro? Je vous donne le mien. Bonsoir Sophie, Lisa et François. Bonsoir. Moi j'avais une question, enfin plusieurs questions, mais bon. J'avais une question pour Sophie et pour François. Alors, excusez-moi, je suis émue. Alors sur sa carrière, surtout pour Sophie, plus sur sa carrière, je voulais savoir si elle avait, est-ce qu'il y a un personnage historique ou contemporain que vous aimeriez incarner à l'écran? Oui, il y a plein de rôles, enfin, surtout ceux auxquels je ne m'attends pas. On n'est jamais dans la tête d'un metteur en scène, on ne sait jamais comment il vous imagine et quelles histoires il a envie de raconter. Donc c'est bien, on ne sait pas, ça peut être la fée Clochette, ça peut être... moi j'adorerais. Nous aussi. Papa, ça te dit pas, Lisa? Moi je te fais voler quand tu veux. Donc, et puis voilà, c'est vrai que les films d'époque, il n'y en a plus beaucoup aujourd'hui, c'est dommage, moi j'aimais beaucoup ça. Et j'en ai fait pas mal. Mais bon, je pense que c'est des cycles, ça devrait revenir. Alors on va essayer maintenant... Contemporain. On va essayer de revenir, on l'espère, avec le sujet du film de ce soir, Une rencontre. Et on va commencer le tour de France par la ville de Caen. Caen, on vous écoute, si vous êtes là, on vous laisse poser votre question. Bonsoir. Bonsoir Caen. Bonsoir Paris. Bonsoir Yannick de Caen. Moi j'ai une question pour Lisa, je voudrais savoir d'où est venue l'idée de ce film et est-ce que c'est autobiographique? Petit coquin. Oui et non en fait, c'est-à-dire que c'est un mélange entre un film que j'ai beaucoup aimé d'Éric Rohmer qui s'appelle L'amour l'après-midi et j'avais envie de faire un petit clin d'œil moderne à ce film-là, et puis c'est aussi ma vie de femme mariée, ma vie de femme célibataire, et puis aussi ma vie d'homme marié. Voilà, c'est un peu des trois. Voilà. On va quitter Caen dans le nord et puis on va passer directement dans le sud avec la ville de Montpellier. Bonjour Montpellier. Voilà. C'est tout bugué, c'est tout bugué. On va aller directement dans le sud avec la ville de Montpellier. Bonjour Montpellier. C'est trop bien. Merci pour écouter de vos émissions à... Allez, bon, d'accord, on adore. Est-ce qu'on est capable de répondre à une question en morse? Je crois pas, hein. On va quitter Rennes un instant, on va y revenir et on va lancer... Non, Montpellier, on va quitter Montpellier, on va lancer Rennes. Allô Rennes. Allô Rennes? Rennes. Allô Rennes. Ah bah ça se termine là. Ah bah ça se termine là. Même si on entend les aiguilles comme ça. On a pas si on entend les aiguilles comme ça. Je crois qu'on a récupéré la liaison avec Rennes. Donc ils nous ont salués tout à l'heure, ils vont pouvoir poser la question maintenant. Bonjour les Rennais. Bonsoir les Rennais. Bonjour les Rennais. Bonsoir.
Bonsoir. Ouais, je voulais savoir, les deux acteurs principaux, si vous n'aviez pas été un peu frustrés par le scénario de C'est une question. C'est une question qu'on peut vous poser de différentes façons. Hein. Là, est-ce que ça vous a frustré, François, de devoir quitter la chambre de Sophie Marceau, un choix que peu de gens partagent? Non, Comment pourrait-on vous croire, François? la vérité. Non, mais je pense que le film tient sur cette ambiguïté, sur ce hiatus. C'est ça qui nous a terriblement enthousiasmés. C'est évidemment tout sauf une vie, peut-être que ça se passerait pas comme ça dans la vie, mais en l'occurrence, c'est ça qui fait le charme, l'intérêt de notre partition. Et si je ne parlais que pour mon rôle, je trouvais que c'était fantastique, en sachant la fin, bien sûr, d'essayer de brouiller les pistes, c'est-à-dire de faire croire sans cesse que le dénouement sera différent de ce qu'il va être. Est-ce que, Sophie, c'est pas précisément la force que François semble présenter dans la fidélité à ses principes, notamment fidélité, qui lui donne énormément de charme? Oui, tout ce qui est encore plus... attirant, merci. Non, mais je pense que dans ce film, grâce au fantasme, et comme nous tous dans la vie, grâce au fantasme, on peut comme ça avoir des petits moments à soi, des échappatoires, des transgressions, et ça ne fait de mal à personne. Et c'est un peu ce que ces deux personnes vivent, pas forcément... peut-être qu'ils auraient voulu que ce soit autrement. Et de toute façon, je vous ferai remarquer qu'il n'y a pas de fin non plus dans le film. Hein. On peut recommencer. Même moi, je ne sais pas comment ça finit. Alors. Donc voilà, on ne sait pas comment ça finit, donc ça veut dire que c'est pas terminé. Je ne sais pas. Peut-être retaper à la mort, mais il y a eu le générique en fait. C'est ça le problème. Mais bon, en tout cas, Non, au tournage, il n'y avait pas de frustration. Par rapport à l'histoire du film, on trouvait que c'était ça qui était original, quoi, justement. Et ça se voit à l'écran. On va revenir à une question dans une autre ville de France, Toulon. Bonsoir, Toulon. Bonjour, Benoît du cinéma Pâté Liberté à Toulon. Ma question sera adressée à François Cluzet. Alors, le film a été écrit et réalisé par une femme. Je voulais savoir si le traitement du film a été fait par un homme, si le traitement aurait été différent. Voilà, merci et fort félicitations pour le film. Nous, dans la salle, on sait. Hein. François? C'est une question piège, encore. Hein. Je sais pas. Je me le demande. Mais vous savez, moi, je crois pas que c'est une histoire sexiste, cette histoire de fidélité. Je pense qu'il y a des intérêts. On doit trouver son compte dans une histoire. Qu'on refuse d'aller plus loin, c'est parce qu'on trouve son compte dans le fait de ne pas aller plus loin. Je ne crois pas les hommes et les femmes si différents les uns des autres. Je crois qu'il y a des femmes qui pratiquent l'adultère, des hommes qui le pratiquent aussi, des hommes fidèles, des femmes fidèles, tout ça ne veut rien dire, ça reste moral. Moi je ne crois pas à la morale, il y a une phrase de Léo Ferré qui dit la morale, ce qui est chiant avec la morale, c'est que c'est toujours la morale des autres. Et moi je crois beaucoup à ça, on n'a rien à foutre de la morale. La vie est courte, on fait ce qu'on veut. Et puis moi c'est le seul conseil que je donnerais. Lisa, François vient de dire que vous lui avez confié un rôle atypique. Est-ce que vous avez immédiatement pensé à cet acteur lorsque vous avez écrit le personnage de Pierre? Ah oui, parce que c'est... Je sais pas pourquoi personne lui a proposé avant, en fait. C'est ça, moi, que je comprends pas, surtout. Parce que c'est ce qu'il m'avait dit sur le tournage. C'est la première fois que je joue un rôle d'un mec comme ça, qui est souriant, qui est heureux, qui est un Hugh Grant à l'anglaise. Et moi, je sais pas pourquoi ça s'est pas passé avant, mais enfin, je suis très contente d'être la première pour ça. C'est cool. Hein. On part dans l'Est avec une question à Besançon. Bonsoir, Besançon. D'abord, un petit message d'un ami à côté qui voulait dire à Sophie, mais écoutez, Sophie, vous êtes absolument superbe et de plus en plus belle. Est-ce que vous avez, dans votre carrière, cette volonté de faire des choix de films générationnels qui finalement reflètent les préoccupations d'une génération, enfin d'une quarantaine d'années? Voilà.
Merci de votre question, madame, parce que ça me permet de rebondir un petit peu sur les femmes en général. Et comme je suis actrice, j'ai envie de dire qu'on a tout à faire, quoi. Parce qu'on n'a pas pu faire grand-chose pendant longtemps. Excuse-moi. Et c'est les hommes qui ont fait l'histoire, on va dire. Et bon, les femmes les ont accompagnés, mais je crois qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses à raconter, et même l'histoire des femmes est en train de changer dans ce monde dans lequel nous vivons. Donc effectivement, ça donne des idées et cours à beaucoup d'histoires qui ne se sont pas encore racontées du point de vue des femmes. D'ailleurs, le cinéma français est très féminin. On a beaucoup de metteurs en scène femmes. Et je trouve que nous, les actrices, on a de la chance. On a un cinéma qui s'intéresse à nous. Et on a aussi un public très féminin, qui a beaucoup de choses à dire, qui est très au courant de ce qui se passe et qui est très impliqué aussi. Voilà. Et je suis contente que vous me dites ça, madame. Merci, parce que c'est quelque chose qui me tient très à cœur, de faire parler les femmes. Ouais.